Bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 25 janvier 2024. Une pleine lune qui met l'emphase sur, sur Pluton, qui vient d'entrer en Verseau et qui fait conjonction avec le Soleil. Donc, ça y est, Pluton est entré à nouveau en Verseau. On se rappelle qu'il avait fait un petit pas en Verseau lors de l'année 2023, une petite saucette dans le signe du Verseau. Il est revenu en Capricorne. Là, ça y est, au moment du 25 janvier 2024, eh bien, il est de retour dans ce signe. Il est toujours à 0 degré, mais il avance bien. Et le Soleil est en conjonction avec lui. Donc, bien sûr, la Lune est opposée à lui, à ce Pluton-là. Et tous ensemble, ils font des carrés. Donc, Soleil, Pluton, la Lune, elle, qui est bien sûr en Lion. Et donc, ces trois luminaires planètes font des carrés à Jupiter en Taureau. Ça, c'est l'aspect majeur de cette pleine Lune. Il y a un aspect qui va avec, qui suit. Ce sont encore d'autres aspects qui touchent le fameux Jupiter en Taureau. Il s'agit d'un trigone à Vénus en Capricorne au tout début. Et donc, Jupiter et Vénus ensemble font sextile à Saturne en Poisson. Vous voyez tout ça à l'écran. Donc, voici, ce sont les aspects majeurs de cette pleine lune. Il y a autre chose à prendre en compte, c'est que 2 jours environ après cette pleine lune, eh bien, Uranus redeviendra direct, donc elle ne sera plus rétrograde, et ça fera une période de temps où il n'y aura aucune planète rétrograde. Donc, tout ira de l'avant. Et c'est Uranus la dernière, on est à la fin de sa rétrogradation. Donc au dernier moment de sa rétrogradation, Jupiter vit tous ses aspects. Et je ne sais pas si vous pouvez apprécier l'ampleur, la quantité d'aspects que ce Jupiter en Taureau se prend à ce moment-là de cette pleine lune du 25 janvier. Mais c'est simplement énorme. Déjà des carrés avec la pleine lune elle-même. Le Pluton qui vient d'entrer en Verseau fait carré aussi. Le trigone de Vénus et le sextile de Saturne. Tout ça, quand même assez précis. Donc, c'est beaucoup d'aspects pour Jupiter et donc le sujet du jour, Jupiter en Taureau. C'est encore une fois, c'est la préparation, on le sait, à sa conjonction à Uranus qui se fera en Taureau. Et donc, c'est un dernier moment où Jupiter est entre Jupiter et Uranus, les deux qui auront leur grande conjonction en 2024. Petit rappel pour ceux qui peut-être qui auraient oublié. La grande conjonction de 2024, c'est la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, qui aura lieu au mois d'avril. Tout comme l'éclipse solaire totale, mais ça c'est un autre sujet. On n'en parlera pas aujourd'hui de l'éclipse solaire de cette année. On va simplement juste parler de Jupiter-Uranus, leur conjonction qui s'en vient. Et donc dans cette conjonction, il y a deux acteurs évidemment principaux, Jupiter et Uranus. Uranus termine sa rétrogradation, ce qui fait que dans les deux planètes qui se préparent pour la grande conjonction, eh bien, c'est Jupiter qui est direct et qui prend comme plus de place. Et Uranus est, bon, pour l'instant encore un peu en retrait, termine sa rétrogradation. Une fois qu'Uranus aura terminé sa rétrogradation, les deux planètes seront beaucoup plus égales quelque part. Les deux seront directs, les deux iront de l'avant. Là, c'est un moment tout spécial, c'est la dernière parenthèse privilégiée de Jupiter en Taureau pour dire moi, personnellement, je me prépare de façon unique, parce que là, Uranus a très peu d'aspects. Et donc, c'est vraiment Jupiter qui se prépare lui-même, et on a la chance donc de considérer le Jupiter à part d'Uranus. Après, les deux seront directs, les deux se prépareront et seront vraiment dans, on va dire, la dernière course vers leur conjonction qui se fera au mois d'avril 2024. C'est bon? Et donc là, pour cette pleine lune du 25 janvier, nous sommes avec Jupiter essentiellement. Il y a quelques autres petits aspects, mais tout finit par pousser vers ce Jupiter en Taureau qui est direct, qui avance. Et voilà qu'il se prépare, lui, ce fameux Jupiter, à la grande conjonction. Et c'est important parce qu'entre les deux Jupiter et Uranus, la planète la plus près de nous, c'est Jupiter. La planète la plus connue de nous, c'est Jupiter. Vous le savez, Uranus a été découverte qu'il y a quelques petites centaines d'années de rien du tout. Alors que Jupiter, on le connaît depuis très longtemps. On regarde dans le ciel, on le voit, il est évident, il est facile à voir.
L'humanité connaît Jupiter depuis très longtemps et travaille avec lui depuis très longtemps. Et donc, il nous touche davantage. Et là, on a une chance d'aller le travailler. Il nous touche beaucoup et en même temps, c'est une force tellement grande que souvent, on a peu accès à lui. Mais là, on a une chance, c'est d'aller pétrir son sujet, le savourer bien, 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 avant qu'il s'engage dans une énorme conjonction de l'année. Alors, les luminaires et Pluton en Verseau. Une dernière petite parenthèse sur Pluton en Verseau. Simplement dire que Pluton là est entré en Verseau, et ça il l'a fait là depuis, lors de la dernière nouvelle lune, eh bien, du 11 janvier, eh bien, encore, Pluton est encore en Capricorne. Il vient tout juste là d'entrer dans le signe du Verseau. Eh bien, il y entre presque de façon définitive. Lors de sa rétrogradation 2024, il va quand même rétrograder et retourner en Capricorne un tout petit peu, mais il y restera il restera quand même dans la dernière moitié du 29e degré du Capricorne. Donc, il va juste aller un tout petit peu et revenir après en Verseau. Je le nomme ça parce qu'en réalité, c'est comme si l'entrée définitive de Pluton en Verseau, c'est maintenant. Évidemment qu'il y aura ce petit retour en Capricorne, mais à peine. Ce sera juste un tout petit rappel, une petite chance de terminer le travail en Capricorne, une toute petite chose, là, un petit clin d'œil, qui peut-être sera grand à ce moment-là, mais quand on regarde la grande vision absolue, c'est petit. L'entrée solide, presque entière, puissante, elle se fait maintenant. Et donc que le Soleil, à ce moment-là, eh bien, vient comme ça faire carré à ce Jupiter extrêmement important pour l'année puisqu'il se prépare pour la conjonction, vous comprenez que ça a un sens très très grand. Ce n'est pas le premier clin d'œil, ce n'est pas l'entrée absolument définitive, mais c'est quand même l'entrée majeure dans le Verseau. Vous voyez? Il y a des petites étapes avec les rétrogradations, mais là, c'est quand même, ça devient très sérieux. Le Pluton commence à placer des racines quand même dans le Verseau lors de son passage là qui s'initie maintenant. Vous voyez la différence? En 2023, il a passé, mais pas tellement de racines se sont placées là. C'était plus une première visite, une rencontre, presque une visite de l'ambassade, quelque part. C'est pas vraiment qu'on va vraiment y mettre des racines. Là, il met des racines, mais oups, il retourne, mais comme les racines seront placées, il ne pourra pas aller suffisamment loin. Il va bouger un peu, mais il revient. Il ne sera pas redéraciné dans le signe du Capricorne, dans son retour. Voilà. Je veux juste que ce soit clair pour qu'on comprenne le sérieux quand même de ce moment-là, parce qu'on le sait, comme l'entrée de Pluton en Verseau participe beaucoup à ce mécanisme de l'entrée dans l'ère du Verseau quand même. Comme c'est la planète qu'on utilise en général en astrologie la plus lente de toutes, eh bien son entrée dans un signe, c'est quand même extrêmement majeur comme ça. Et là, dans le signe dans lequel on entre en l'ère du Verseau, effectivement, ça parle beaucoup. Ça veut dire que toutes nos forces qui font des racines, eh bien là, nous-mêmes, on va commencer à faire des racines dans le Verseau, là. Ça y est, ça commence. Toutes nos racines sont prêtes. On a été voir la Terre un peu l'an passé, et là, on la retouche, et nos racines vont se faire dans le Verseau. Pour l'instant, le Verseau, c'est trop subtil, c'est trop flou, on ne le comprend pas encore vraiment. On parle de l'ère du Verseau, on parle de l'âge d'or, tout ça, mais c'est pas encore clair. Eh bien, c'est normal, on n'a toujours pas de racines dans cet espace-là. Eh bien là, on va commencer à en faire des racines dans cet espace. Pour l'instant, le New Age, vous savez, ces mouvements spirituels un peu comme ça, déconnectés, où il n'y a pas vraiment de racines, est encore comme ça accepté. Mais c'est presque terminé. Bientôt, le Verseau va devenir tellement sérieux, tellement réel, tellement évident, qu'il n'y aura plus question de ces mouvements New Age, de ces mouvements un peu déconnectés des plans qui touchent notre réalité là, de maintenant. Tout ça va s'intégrer. Ça va communiquer ensemble. Tout ça va être plus évident. Et donc, sachant tout ça, les carrés, pardon, excusez-moi,
Forme de petit chat dans la gorge, étrangement, aujourd'hui. Bon, alors, il y a toutes ces forces-là, Verseau, qui viennent travailler sur le Jupiter. On commence à faire des racines dans le Verseau. Et ce travail-là de se dire, nos racines veulent cette terre nouvelle du Verseau, c'est un signe d'air, donc c'est pas vraiment une terre, justement, on sort du Capricorne, mais de dire les racines quittent le monde du Capricorne, justement, quittent cette terre pour rentrer dans le Verseau, et tâcher d'y mettre des racines, évidemment c'est un signe d'air, donc on pourrait penser aux plantes qui font leurs racines dans l'air, hein? Des orchidées font ça, oui, ils ne sont pas vraiment dans la terre. Il y a toutes sortes de plantes qui font ça. Donc, ce sont des racines qui touchent un signe d'air quand même. Donc, oui, on s'enracine, ce qui est absolument important. Mais voilà qu'on est dans cet espace. On quitte un monde de Capricorne, cette terre cardinale du Capricorne, et on entre dans cette terre fixe du Verseau. Et là, on développe des racines dans cet espace. Le fait de faire ça, pour Jupiter en taureau, ce bon signe de terre fixe qu'est le taureau, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, cette partie de nous qui est pratiquement, qui est comme paternelle, on pourrait dire, cette partie de nous qui, hmm, qui prend les grandes décisions de notre vie, qui nous guide comme ça, qui est paternelle, ça veut dire qui vient comme rassurer, qui dit de toute façon, ça va continuer. Eh bien, pour l'instant, ça forme matérielle à cette énergie-là. Et on peut penser, bien sûr, oui, à nos pères, mais aussi aux gens qui prennent les décisions, au niveau gouvernemental, par exemple, ou autre, des institutions de toutes sortes. Ceux qui prennent les grandes décisions. Oui, l'avenir sera telle chose. Eh bien, leur côté matériel, il se fait brusquer un peu, là, dans ces carrés-là. On dit qu'on a la chance de se relier à Jupiter pour le préparer pour la grande conjonction à Uranus en taureau, et on le sait qu'Uranus gouverne dans le signe du Verseau dans l'absolu. Et donc il y a un lien entre Pluton qui entre en Verseau et la conjonction Jupiter-Uranus qui se fera en taureau. Vous voyez, il y a un lien spécial. C'est que Jupiter, la force paternelle, la force qui prend les décisions, eh bien, se fait complètement entrer dans cette énergie Verseau nouvelle. Et donc là, c'est Jupiter qui vit ça et va vivre la conjonction. Là, on le prépare. Et donc, toutes ces forces, on va dire, qui sont dans un alignement conservateur. Pensez aux partis politiques qui sont conservateurs. Et souvent, le côté conservateur, ben, il est un peu de droite quelque part. Il peut être aussi de gauche, mais le côté conservateur qui veut dire on se base sur les choses connues, sur les valeurs actuelles, connues, établies. C'est beaucoup de nos habitudes qui sont réellement remises en question au niveau très matériel. On le sait au niveau politique depuis plusieurs années. Le gouvernement se fait critiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a toujours été, mais on dirait que ça augmente quand même. Et là, on sait au niveau des votes, en tout cas au moment où je parle, je ne sais pas s'il y aura d'autres grandes choses qui bougera, mais ça ne devrait pas, eh bien, le côté de droite est très populaire. Hein? Si on regarde plusieurs pays, le côté de droite augmente quand même en popularité. C'est quand même beaucoup lui qui est sorti, qui ressort beaucoup. Le côté de gauche, plus socialiste quelque part, plus, on va dire, humain, mais lié, ça veut dire lié, humain. C'est mal dit, là. On se comprend. Hein? Je ne veux surtout pas prendre de parti dans ces espaces-là. Je sais, la politique est un monde particulier. Chacun a ses visions. Donc, on n'est pas là pour débattre ça. Mais quand même de voir qu'il y a vraiment une grande tendance de droite qui est présente, là, au niveau de l'humanité entière. Si on regarde beaucoup des grands pays, la force de droite a beaucoup de puissance en ce moment. Et ça semble être en train d'augmenter, cette force-là. Eh bien,
les forces de droite qui sont dans un espace de type conservateur, ça veut dire pour garder telle chose, pour garder telle qualité de vie, pour garder telle richesse, pour garder tel contrôle, pour garder différentes choses comme ça, ces parties-là eh bien, vont être un peu bousculées. Parce qu'il y a autre chose qui s'en vient. Il y a la dimension du Verseau. On ne pourra plus gouverner comme on le faisait ces derniers, on va dire, 2000 ans, bientôt. Parce que Pluton entre en Verseau, on y met des racines. La conjonction Jupiter-Uranus, à ce moment-là, nous dit le Jupiter va changer matériellement. Le gouvernement va changer. Il va devoir changer. Dans un premier temps, comme on n'est pas encore transformé, c'est possible que le changement passe par une période qui va beaucoup d'un gouvernement de droite. C'est bien possible et pas surprenant qu'extérieurement ces forces se manifestent de cette façon. Mais il faut savoir que si tout ça se produit, ce n'est pas tellement parce qu'on entre dans une ère où, ben voilà, c'est je sais pas moi, des choses de rentabilité, des choses où justement le monde de la finance prend tellement une grande place. Je le dis comme ça, c'est sans doute très maladroit, je ne suis pas un spécialiste de politique, je m'en excuse, j'aurais aimé étudier ça plus, mais ça donne que je ne l'ai pas fait. Je travaille dans d'autres espaces, beaucoup d'espaces, celui-là peut-être un peu moins, au niveau proportionnel là, que d'autres, mais quand même, j'ai des intérêts dans le domaine. Et bon, donc je m'excuse juste de dire, j'aurais pas beaucoup de détails politiques à donner, mais on voit cette tendance malgré tout, comme de droite. Mais ce n'est pas parce que l'humanité devient une humanité de droite. Ça arrive parce que les forces conservatrices de l'humanité ne savent plus où aller. Et c'est sûr que pour l'instant, ce qui va être le plus rassurant quand même s'il y a des choses très inquiétantes dans ça, mais pour nos valeurs, pour les choses acquises, ben c'est les forces de droite qui vont quand même donner ça. Parce qu'on dit qu'il faut reprendre contrôle, faut se replacer dans ce qu'on a cru connaître, c'est ce contrôle qu'on a cru avoir, mais ce n'est plus le même. En réalité, le contrôle qu'on a déjà eu avec des forces de droite avant n'est plus le même maintenant. Parce que les forces du Verseau commencent à s'activer. Parce que Jupiter se prépare pour cette conjonction à Uranus. Parce que Pluton entre en Verseau. Parce que l'ère du Verseau se rapproche à chaque année un petit peu plus. On entre dedans un tout petit, on se rapproche, on traverse des couches. Doucement, on entre. Doucement, ça va être très long, mais chaque année compte quand même. Et à cause de tout ça, eh bien, la sécurité que la force de droite amenait avant, nous, on croit, c'est notre référence, donc on se dit, on va aller là. Puisque ça a amené des richesses, ça a amené quand même un contrôle, ça a amené un espace qui nous sécurise, ça a amené d'enlever des choses qu'on ne comprend pas. Mais là, il y en a trop des choses qu'on ne comprend pas. Donc, on veut reprendre un peu contrôle. C'est une tendance. C'est pas tout le monde qui vote pour la droite, mais si vous regardez quand même, c'est énorme comme tendance. La raison n'est pas, encore une fois, je répète ça, n'est pas que nous devenons une humanité de droite. Pas du tout. Si on regarde l'humanité, on n'est pas de droite. Non, nous ne sommes pas comme ça en ce moment. Il y a autre chose qui descend. Par contre, pourquoi on va là? C'est parce que le réflexe est simple. C'est ce qui descend, c'est beaucoup. Pensez juste à tout ce que l'intelligence artificielle amène, toutes sortes de choses qui sont en train de changer beaucoup et assez rapidement. Eh bien, les repères, on en a moins. Parce que l'ère du Verseau descend. On ne comprend pas tout de l'ère du Verseau. Si vous référez à une vidéo que j'avais faite sur l'intelligence artificielle et l'astrologie, j'ai parlé un petit peu de certains changements qui vont venir. Eh bien, beaucoup de choses vont être transformées. Il y aura d'autres valeurs qui vont venir. Ces autres valeurs-là, on ne les touche pas encore. Ça fait un peu peur. On va les prendre, les forces de droite, pour tâcher d'essayer de contrôler ces nouveautés qui émergent à peine dans notre conscience. C'est juste qu'on sent, c'est presque subconsciemment qu'on sent ces forces-là arriver. On est peu conscient de ce qui nous est demandé demain. C'est-à-dire dans l'avenir, ce qui va nous être demandé avec tous les changements qui se passent.
Et pour la force jupitérienne qui prend les décisions, qui est en contrôle des choses normalement, qui est bienveillante normalement, ben on a cette tendance d'aller vers cette force de droite. Mais ce n'est pas réellement ce qui vient pour l'humanité. C'est quelque chose qu'on peut vivre de façon temporaire. On peut aller choisir ça. Mais c'est parce qu'on le fait par protection, par réflexe. Parce que ce qui vient est tellement grand, est tellement nouveau, est tellement surprenant. C'est comme s'il y avait vraiment des parties nouveaux qui devaient être créés pour être capable de gérer ces nouveautés du Verseau. Mais pour l'instant, ils n'existent pas. Et même s'ils existaient, on les trouverait bizarres, pas intelligents, pas responsables presque. On ne comprendrait pas trop. Voilà. Hein, c'est comme, bon, on le vit dans tous les domaines. En astrologie, c'est un peu comme ça. Il y a un intérêt pour l'astrologie qui augmente. Moi, je le sais. Ça s'est dit partout que l'intérêt pour l'astrologie augmente. Mais comme l'astrologie vivante, moi j'appelle ça vivante, où le Verseau, ça veut dire on est en lien avec les êtres de lumière réellement à travers l'astrologie. Comme ça, on n'est pas encore confortable. La majorité des gens vont où sur l'étude de l'astrologie? Mais de plus en plus, les études les plus claires, les plus scientifiques, les plus vérifiées, les choses les plus où il y a beaucoup de prévisions. On va faire même des compilations de combien est-ce que ça veut dire quoi, etc., etc. Et tâcher d'amener des choses un peu comme ça. Ça va quand même de plus en plus vers ça. Et on tâche d'ajouter à l'astrologie une petite touche, on va dire de droite, même si l'astrologie est un sujet tellement pas de droite dans l'absolu. Mais on tâche d'ajouter des choses un peu comme ça. Quand même. Et c'est une grande tendance. Mais l'astrologie, qui va prendre une énorme place dans l'ère du Verseau, eh bien, c'est pas celle-là. C'est celle qui est vivante. C'est celle où on est relié au côté vivant des signes, des planètes. Nous les considérons comme des forces vivantes. Moi, souvent, je reçois des commentaires qui disent « Mais t'as pas fait de prédiction, ça veut rien dire, c'est que du blabla, ce que je dis. » C'est un peu ça. C'est-à-dire le côté de droite ne paraît pas dans l'espace astrologique. Et là, vous allez dire « Mais c'est pas de droite, c'est des prédictions, c'est pas de droite, ça. » Mais pour le sujet de l'astrologie, oui, ça c'est de droite, ça. Une prédiction, c'est de droite. C'est comme ça. C'est rassurant. Parce qu'on utilise le sujet pour quelque chose de concret, on va dire. Qui amène quelque chose, qui donne quelque chose aux gens. Ou c'est tellement étudié ou tellement intellectualisé aussi, ça aussi c'est à la mode. Vous voyez, ça c'est les réactions. Et donc là, le Jupiter se prend des carrés, le trigone de Vénus, le sextile de Saturne, les carrés des luminaires, le carré de Pluton en Verseau. Et il est bousculé pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Dans cette tendance à aller choisir pour se rassurer des facettes un peu de droite, comme on dit. Qu'est-ce que tu fais, cher Jupiter? On a des coups comme ça, et c'est une chance de réaliser comment est-ce qu'on peut devenir paternel pour tous les papas. Ah, quelle occasion en or! Parce qu'ils sont papas dans la matière. Ils ont vraiment là des enfants physiques là, qui s'occupent et tout, desquels ils ont cette responsabilité paternelle. Quelle chance inouïe d'aller approfondir, mais être papa en 2024, entre parenthèses, mais dans les années qui viennent, qu'est-ce que ce sera? Dans l'ère du Verseau, être père, c'est quoi? Voilà un moment incroyable. Et pour ceux qui ne sont pas papas, mais qui sont liés quand même au sujet, qui se posent des questions, qui aimeraient, qui souhaiteraient, ça peut être des jeunes, ça peut être moi-même, ça peut être toutes sortes de personnes comme ça, eh bien, une occasion encore en or pour approfondir de façon avec non pas la réalité de gestion paternelle physique d'enfant physique maintenant, mais avec plutôt, on pourrait dire, une autre facette qui est plus une forme de liberté, puisque ça ne s'est pas encore concrétisé, d'exploration, peut-être avec plus de possibilités libres, mais sans le vivre dans le concret. Donc c'est deux forces différentes, mais c'est aussi un moment pour se poser la question. C'est quoi être père pour les années qui viennent? Voilà une grande question de type Jupiter en taureau, mais totalement, là, totalement. Ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est?
redéfinir ça. Et ça, là, je nomme des choses qui semblent spécialement reliées aux hommes, mais pour les femmes, c'est pareil. Se poser la question, mais le père de mes enfants, pour les femmes qui ont des enfants. Et pour celles qui n'en ont pas, ben, le potentiel père de mes enfants. Ou le père des autres enfants. Si jamais on sait qu'on n'aura pas d'enfants, ben, on peut se dire ça aussi. Quel est le rôle qui vient? Et se dire, on a une tendance, avec toutes les forces du Verseau qui descendent en ce moment, de redonner la valeur à ce côté, on va dire, de droite, ça veut dire ce côté sécurisant. Voilà, au moins, on s'occupe que les choses fonctionnent et on met ça en avant. Mais il y a d'autres forces du Verseau qui descendent. Ça ne veut pas dire de ne plus s'occuper de ça, évidemment. Normalement, s'occuper de ce côté matériel, oui, c'est important. Idéalement, on va souhaiter que c'est comme un acquis qu'on a eu. Entre autres, de tout ce temps où Pluton était en Capricorne. Entre autres, mais d'autres vécus aussi d'avant. Et donc, c'est pas de mettre ça de côté, mais c'est de réaliser, quand on sent des choses nouvelles, la tendance que l'on a à se dire, tout ça, bon, c'est du charabia, l'ère du Verseau, ça n'existe pas vraiment, ou voilà, on veut balayer la force spirituelle, tout le côté spirituel qui existe et qui s'intensifie en réalité. En tout cas, je ne sais pas à quel point vous le sentez tous, mais la force spirituelle elle augmente quand même. Avec l'ère du Verseau, là, c'est grand ce qui vient. Mais d'avoir cette réaction de dire, bon, tout ça, de toute façon, on ne peut pas s'en occuper maintenant, on va juste sécuriser, quoi. On va sécuriser notre situation. Et notre Jupiter ne s'occupera pas de ces réalités. Voilà notre tendance. Hein? Devenir prêtre, c'est pas tellement à la mode. Je dis prêtre, mais de n'importe quelle religion. Pour moi, prêtre, c'est symbolique. Hiérophante, si vous voulez, ou ce que vous voulez. Devenir prêtre ou devenir un être sacré, vraiment, qui est dévoué, qui est consacré à un espace spirituel, ce n'est pas tellement à la mode. Vous voyez, ce Jupiter-là n'existe plus tellement aujourd'hui. Hein? Beaucoup plus les religions qui permettent que, oui, on n'a pas besoin d'être consacré complètement. Voilà, on peut avoir des enfants aussi, puis c'est très bien. Sont beaucoup plus présentes que les espaces où vraiment, ben, c'est une consécration complète. Ça change complètement la vie. Ce côté-là jupitérien n'est pas du tout en vogue en ce moment. Il est vraiment là, comme rétrograde, justement. Il est vieux. Il n'est pas en Occident. En plus, c'est encore plus fort. C'est très faible à voir ça. C'est presque un truc arriéré, en fait, dans notre conception. Et donc, le Jupiter notre réaction au Jupiter, ben, c'est un peu de droite. Ça veut dire, on va dire, mais ce qui compte, de toute façon, c'est de bien s'occuper de la famille. Ce qui compte, c'est de bien s'occuper des conditions matérielles. Voilà un rôle, paternel qui est remis de l'avant. Alors que toutes les valeurs, plein de choses sont bousculées. Il y a plein de choses du Verseau qui avancent là. Plein de choses changent, il y a plein d'insécurités de toutes sortes. Et les réponses, elles ne sont pas très claires. Les réponses, on ne voit pas que les réponses sont d'ordre spirituel. Que pour qu'il y ait la paix dans le monde, la solution est si c'était un travail spirituel. Mais non, on ne va pas le choisir ça. On va dire, mais non, ça prend tel choix, une meilleure gestion, il faut que les armées soient comme ci, comme ça, puis toutes sortes de décisions dans ce sens-là. Mais ce n'est pas du tout à la mode en ce moment de dire, mais c'est le côté spirituel qui va s'occuper de la paix dans le monde. Voilà d'où vient venir la réponse. Et ça prendra bien sûr des Jupiters qui vont tenir ça réellement. Ça, là, c'est un sujet on le fuit, ce sujet-là, en ce moment. Et on va d'un côté plus de droite. Ça veut dire qu'il est rassurant, que matériellement, au moins, on s'en est occupé. Parce qu'on a été fourvoyé par des religions, par des espaces soi-disant spirituels qui ont profité de nous, de notre foi aveugle, parfois dans l'humanité, je parle, hein, au fil des derniers 100, 200, 300, des derniers, on va dire, siècles qui viennent de passer. Et donc le Jupiter en taureau, comme ça, d'un côté très matériel, c'est réelle responsabilisation sur Terre. Là, elles se font questionner. C'est un moment pour aller les regarder.
On veut installer la paix dans le monde? Bon. Et si c'était un sujet spirituel, la paix? Et si c'était la seule façon d'y arriver? Et si pour faire grandir l'amour dans le cœur de chacun, suffisamment pour qu'il y ait la paix dans le monde, eh bien, ça prend un travail spirituel absolument. Sinon, personne ne va arriver à ça. Ah oui, oui, dans un film, on peut faire semblant. Dans une famille, on peut avoir cette impression pendant quelque temps. Mais la réalité de ce vécu, alors là, c'est pas la même chose. Du tout, du tout, du tout, du tout. On ne lui donne pas de place à ce Jupiter-là de faire ce travail. Cette pleine lune du 25 janvier 2024, voilà ce qu'elle fait. Elle le fait. Elle donne la chance au Jupiter d'observer là les possibles. Qu'est-ce qui peut se faire? Et de dire, nos décisions jupitériennes pourraient ressembler à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre tout de suite, surtout si ce n'est pas clair pour nous. Mais au moins considérer, au moins ouvrir le sujet. Et si, pour qu'il y ait la paix dans le monde, nous n'avions pas besoin de quelqu'un de la droite pour replacer les choses et reprendre en contrôle les choses et prendre des décisions intelligentes qui feront que ça y est, on est en contrôle, on gère bien les choses, il n'y aura plus de guerre. Croyez-vous un instant à ça, réellement? Là, si oui, c'est que la nature humaine, on n'a pas assez étudié. C'est impossible que ça vienne de là, que ça vienne de l'intellect, ça veut dire vraiment des décisions de droite comme ça, d'efficacité, de décisions très nettes et claires, de bon sens, vous voyez? Et ça va faire qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde. C'est impossible. La paix, c'est un sujet spirituel, c'est une vibration, c'est une grande qualité. Pour qu'elle puisse englober, là, comme ça, emmitoufler la Terre au complet, ça n'arrivera pas par le petit intellect de certains qui se pensent sérieux, là. Ça n'arrivera pas comme ça. Non, non, c'est impossible. Mais pour l'instant, c'est ça qui nous rassure. Donc on choisit ça en tant qu'humanité. Mais cette pleine lune dit, les amis, on va remettre ça en question un peu. On va essayer au moins d'utiliser notre imagination pour tâcher de voir quelle est l'utilisation des forces jupitériennes de l'humanité qui pourrait faire en sorte que on puisse amener la paix dans le monde pour vrai. Et donc pour qui est-ce qu'on va voter? Qui on va vouloir mettre en avant? Regardez simplement à quel point, moi je le vis énormément dans le travail avec les abeilles. Bon. Je vois bien ce qui va en avant, ce qui est choisi par, on va dire le public. Hein? Eh bien, qu'est-ce qui est choisi? Qu'est-ce qui est acheté dans les rayons? Ben, les produits qui ont un marketing très bon. On ne se rend pas compte que c'est du marketing en général, mais c'est toujours le message qui semble le plus évident, les plus puissants, les plus forts. Comme eux l'ont fait, ça a passé les critères de droite, d'efficacité, de rapport qualité-prix, regardez Amazon, comment c'est gros. Toutes sortes de choses. Voilà, ça prend une place gigantissime et c'est ça qui est choisi en général. Presque tout le temps. Presque tout le temps. Alors que derrière ça, il n'y a aucune solution. C'est toute l'idée du greenwashing. Ça veut dire, tous ceux qui font semblant d'être écologiques, ils mettent ça sur l'étiquette, ils vont mettre toutes ces choses-là. Mais ceux qui se ramassent à être ceux qui sont choisis presque tout le temps, en ce moment, eh bien, il y a toujours ces critères un peu de droite, de rapport qualité-prix, de choses comme ça. Mais il n'y a pas dans ça les solutions pour l'humanité. Elles ne sont pas là. Parce que les solutions pour l'humanité sont d'ordre spirituel. On oublie que si on veut la paix dans le monde, la paix, c'est un sujet spirituel. Pourquoi? Parce que c'est une grande qualité sublime spirituelle tenue par des êtres spirituels, ça. Pas tenue par des humains, la paix. C'est pas vrai, ça. Non, 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 non. Certains humains ont travaillé pour la paix un certain temps dans leur vie. Ça, oui. Mais c'est pas vrai que c'est des humains qui tiennent ça. Les humains, oh là là, par notre ego, on se fait bouger tout le temps. Nous ne vivons pas dans la paix réellement maintenant. Et donc, c'est un sujet spirituel. Ah, ça veut dire, les choses qu'on devrait choisir devraient
être lié. Ben, dire aux entreprises spirituelles, c'est mal dit parce que la spiritualité pour l'instant n'est pas encore claire, mais on va quand même vers ça. On va vers ça. Et encore une fois, même si on nomme ça, les forces de droite, entre parenthèses, sont tellement fortes. Je sais que c'est un peu... Je le dis à toutes les sauces, là, le côté de droite, mais on va dire... Non, mais c'est parce que ça correspond assez bien quand même. Je le garde comme ça, mais vous comprenez, il faut être un peu souple dans comment on entend ça euh, et créatif. Eh bien, ces forces-là vont encore une fois manipuler ça. Ils vont faire semblant que c'est une entreprise spirituelle, etc., etc. Et donc, comment on va pouvoir ressentir qu'une entreprise ou un groupe de personnes ou un gouvernement ou un parti politique ou tout ça est réellement spirituel, donc a réellement des pratiques spirituelles, va vraiment de l'avant? Quels seront nos critères? Voilà les questions pour cette pleine lune du 25 janvier 2024. Vous voyez? Question immense. Ça fait un peu peur, ça nous déstabilise un peu parce qu'on a tellement le réflexe d'aller se rassurer dans des forces en ce moment de droite en tant qu'humanité. C'est pas tout le monde. Certains préfèrent oser aller vers des forces plus de gauche qui donnent vraiment la valeur à l'être humain plutôt qu'au fonctionnement. Mais ça, et certains vont argumenter là, par rapport à ça, je sais, je ne veux pas lancer de débat politique, surtout pas. Mais c'est juste pour donner un peu les lignes. Donc ça, le Jupiter, voilà. Il est remis en question, et évidemment que ce qu'on vit le plus intimement, c'est notre façon d'être père, notre façon d'être papa. Comment on considère les pères autour de nous. Quelle est notre relation au père. Ça, c'est le côté immédiat de notre petite famille avant de toucher le gouvernement, les entreprises, la ligne que prend l'humanité. Ça, c'est les grands sujets. Mais ce qu'on va vivre directement, c'est déjà cette considération-là dans le même genre de questionnement. Vous voyez? Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Hein? Quel père choisir? Pour une femme, par exemple, qui peut choisir, là. Ça veut dire qu'il n'est pas encore en couple. Qui peut choisir quel sera le père de ses enfants. Les jeunes filles, les jeunes femmes, là, qui sont, ou jeunes ou moins jeunes, mais qui sont dans cette situation. Eh bien, voilà une belle question. Une très, très belle question. Parce qu'il faut quand même savoir, hein, le trigone Vénus-Jupiter, là, qui se fait. Eh bien, il faut savoir que la femme, dans cet espace paternel de l'humanité, a un rôle immense. Parce que c'est elle qui l'encourage et qui, en réalité, programme un peu quels seront les traits paternels de l'homme avec lequel elle vivra. Elle peut déjà choisir la personne, c'est une chose, mais après, dans les échanges, dans les engagements qu'elle va encourager chez son partenaire. Plein, plein de potentiel là-dedans pour aller de l'avant, pour changer des petites choses, y réfléchir, vérifier. Et il ne s'agit pas de dire faut être spirituel ou là. Non, 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 non. On n'entre pas. Quand je dis spiritualité, je ne parle pas du côté New Age déconnecté. Il faut qu'il y ait des racines. Comment on fait pour encourager qu'un père de famille pousse des racines dans la spiritualité? Comment on fait ça? Voilà une question pour le 25 janvier 2024. Voilà. Je m'arrête sur ça. On a bien ouvert le sujet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, sachez que, comme d'habitude, dans le parcours astrologie.life, on reprend cette même pleine lune, comme à toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes, et on va plus en profondeur en ouvrant des choses qu'on n'oserait pas ouvrir nécessairement dans la chaîne YouTube, tout simplement. Voilà. Donc pour rejoindre, s'il y en a qui veulent aller plus loin, c'est facile, www.astrologie.life. Si vous avez des questions, il y a quoi que ce soit, vous voulez participer, vous ne pouvez pas, écrivez-nous. Vous trouverez une adresse de contact là sur le site www.astrologie.life. Et voilà, vous nous écrivez, on vous reviendra. Et il y a toujours façon de s'organiser pour participer à ce travail si on a la bonne volonté et si on est prêt à faire au moins 1 ou 2 ou 3 efforts pour y arriver. Parce qu'il faut quand même manifester la bonne volonté pour aller dans un espace comme ça un peu protégé. Voilà. Merci à tous et bonne suite de cette année 2024. Merci beaucoup. À très bientôt pour la suite.